Chers béliers, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions de l'année 2024. On va commencer par faire un petit tirage pour voir du côté professionnel et ou de vos activités, les finances, la santé, l'amour, ce qui va vous aider sur cette année. Et ensuite, on fera un petit tirage avec une carte pour chaque mois de l'année pour voir un petit peu ce qui pourra éventuellement vous aider ou sur quoi sera basé ce mois de l'année. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis, je vous invite aussi à prendre des petites notes. C'est important. Le professionnel, les finances. On retirera des cartes si on en a besoin. J'ai déjà mélangé avant de mettre la vidéo en route. Du côté de la santé pour vous les béliers pour 2024. Dans vos amours. Et ce qui va vous aider sur cette année. On commence avec le professionnel et ou les activités pour celles et ceux qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite. Ici, on a un contrat, on a la justice et on a le deuil. Donc, pour vous, mes chers béliers, ici, alors, il est fort possible que pour certains, si vous n'avez pas de travail, on va déjà parler du professionnel. Si vous n'avez pas de travail, il est fort possible que vous trouviez sur cette année un job. Mais vous prendrez la décision de l'arrêter. Pour quelle raison? On ne sait pas. Peut-être parce que vous serez mal payé, peut-être parce que le boulot sera trop difficile, il ne vous conviendra pas, enfin voilà. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir nous dire qu'ici, il peut y avoir un changement du côté professionnel. Il peut y avoir une proposition, peut-être un poste plus intéressant, peut-être un travail mieux rémunéré, mais visiblement, vous ne le prendrez pas non plus. Pour d'autres encore, ça peut être aussi une année pour vous où vous partez à la retraite et du coup, le travail s'arrêtera. Voilà. Pour d'autres encore, on peut aussi décider d'arrêter de travailler pour prendre du repos, pour peut-être avancer sa retraite aussi, hein. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un changement de poste, ça peut être aussi une mutation, quelque chose que l'on quitte. Pour d'autres, si on ne parle pas du professionnel et qu'on parle des activités, ici, ça pourrait nous dire que, alors, façon professionnelle, activité, hein, c'est la même chose, mais ici, pareil, on pourrait commencer une activité qui nous plaît visiblement, mais on prend encore une fois la décision de l'arrêter, donc ce ne sera pas sur toute l'année. Ça peut être aussi du dépannage. Ça peut être des choses que vous allez faire qui peuvent être très intenses pendant quelques mois. Alors, pas forcément au mois de janvier, hein. Ça peut être mars, avril, mai, comme ça peut être juillet, août, voilà. Il peut y avoir quelque chose de très intense, mais qui s'arrête aussi. Il est possible aussi que là, par rapport à une décision qui sera prise, alors cette décision, elle peut concerner oui, un problème juridique, peut-être aussi une société qui ferme, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, mais ça peut aussi être ça, comme ça peut être aussi une décision prise par rapport à un médecin, on le verra après avec la santé, mais en tout cas ici, on a un temps d'arrêt, d'accord? Si c'est pas une fin définitive, il y a un temps d'arrêt. Tout comme ça peut être aussi des contrats de CDD, mais en tout cas quelque chose qui de toute façon, avec le deuil, ne dure pas. Voilà. Donc que ce soit des choses agréables, comme peut-être aussi malheureusement une mauvaise nouvelle du côté du boulot, du travail ou de vos activités, ça s'arrêtera, d'accord? Donc, on a cette énergie en tout cas pour vous pour cette année 2024. Du côté des finances, on a la célébration, on a l'abondance et on a la manipulation.
Donc, pour vous ici, les béliers, sur cette année 2024, financièrement, visiblement, ça va. On est dans l'abondance, donc on célèbre aussi. Donc ici, peut-être aussi qu'il pourrait y avoir, pour celles et ceux qui ont été en procédure, il est fort possible aussi que là-bas vous remportiez et que peut-être que vous allez gagner une somme d'argent. C'est peut-être ça aussi qui va faire que vous allez peut-être vous dire, bon bah là je prends un mois ou deux et je travaille pas, hein, ou plus, hein, ou je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Mais là financièrement tout va bien pour vous. Le seul petit hic, c'est la carte de la manipulation. Cette carte ici, elle vient me dire, alors prudence avec le fait de, si vous avez une petite somme, que vous gagnez une petite somme, peu importe comment, que ce soit par le fruit du travail ou autre, cette somme d'argent, faites attention de ne pas trop le dépenser comme ça. Faites attention aussi, malheureusement, aux personnes qui pourraient être intéressées autour de vous et qui pourraient vous fréquenter uniquement parce que vous apportez quelque chose, parce que vous payez pour les autres. Attention aussi, même aux relations, hein, amicales, amoureuses, peu importe, mais quelqu'un qui pourrait éventuellement profiter de la situation. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'être prudent par rapport à vous-même, par rapport à vos dépenses. Gardez-en un petit peu de côté, ne dépensez pas tout, même si, voilà, je sais que quand on en a, c'est toujours agréable et qu'on a envie de se faire plaisir, mais là, pour moi, il va falloir tempérer les finances. Mais sinon, tout va très bien. Il faut juste faire attention de ne pas vous faire avoir, ou surtout, c'est même pas vous faire avoir, c'est surtout l'intérêt que les autres pourraient avoir pour vous, parce que justement, il y a cette facilité. Du côté de la santé, on a une séparation, on a la nouvelle et on a les échanges. Ici, pourrait y avoir un lien avec le travail et les activités. Du côté de la santé, il pourrait y avoir avec la séparation un petit temps d'arrêt, un petit arrêt de travail pour celles et ceux qui travaillent. Tout comme il pourrait y avoir on verra si ça concerne une rupture, ça ressortira dans le sentimental, mais ici c'est un arrêt. Est-ce que c'est un arrêt de travail? Est-ce que c'est un arrêt avec l'amour? On le verra tout à l'heure. Mais en tout cas ici, on a des nouvelles, on a des échanges, qui forcément ces échanges ont un lien ou avec un médecin ou quelqu'un qui vous tient très à cœur. Et là, on pourrait être surpris et être un petit peu dans l'obligation, peut-être de s'arrêter de travailler. C'était peut-être ça, hein, le deuil, parce que bah voilà, on est malade, mais ça peut être aussi, alors c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, on n'a pas d'hospitalisation ici, on n'a pas de deuil, voilà, ça va. Mais bon, ça arrive, on peut se faire opérer, et puis bah, pendant une semaine, ou 15 jours, ou 3 semaines, bah, on ne peut pas aller travailler. Ça peut être juste quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, on a un arrêt. Donc pour moi, ça peut être un petit arrêt de travail, comme ça peut être un petit arrêt aussi avec la baisse de morale, d'énergie. On a besoin peut-être d'arrêter certaines choses, peut-être un trop d'activité pour se ressourcer. Mais avec les nouvelles et les échanges, alors ça peut être une bonne nouvelle financière, hein, mais qui vous permettrait d'arrêter quelque chose, peut-être une complication dans votre vie aussi. Parce que là, on n'est pas seulement sur la santé physique, on est aussi sur la santé morale. Les échanges, visiblement, sont favorables. Il y a quelque chose de très agréable, mais qui implique qu'on coupe, qu'on arrête quelque chose. On va en savoir plus avec l'amour. Ici, on a la renaissance, on a l'oubli et on a l'abondance. Alors, pour moi, les béliers, je pense que vous êtes, c'est peut-être ça d'ailleurs, cette séparation. Ici, il y a peut-être eu,
peut-être en début d'année, peut-être que vous êtes déjà dedans, mais en tout cas ici, on a quelque chose de très agréable. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être une réconciliation avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, mais il manque quelque chose ici à votre vie pour être comblé en amour. Ici, on a l'impression d'être oublié, d'être mis un peu à l'écart. C'est peut-être ça, justement, le petit souci de santé qui peut être juste moral. Mais là, on se sent un peu à l'écart. Alors, avec l'abondance, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous allez peut-être passer sur cette année 2024 par une période où vous allez vous sentir un petit peu oublié, un petit peu exclu, un petit peu mis ou mise de côté. Mais l'abondance est là, donc les choses s'améliorent, d'accord? Donc c'est juste une petite période. C'est une petite période pas forcément agréable, mais qui ne durera pas. Pour certains, il peut s'agir d'une rupture avec un partenaire. Parce on ne se sent plus à sa place, on ne se sent plus aimé ou on n'aime plus l'autre aussi. Mais il y aura quelqu'un d'autre derrière. Ici, on est sur une réconciliation, sur un rapprochement, ou alors, s'il y a rupture, puisque là, on a quand même le deuil, ici, on a la séparation. Donc, si jamais il y avait une rupture, dites-vous que ce sera de toute façon pour un meilleur et que pour moi, il y aura quelqu'un d'autre pour vous sur cette année 2024. Vous ne resterez pas seul, mes chers béliers. Ce qui va vous aider sur cette année, c'est la créativité. Ce qui va vous aider sur cette année, ça va être de créer, de faire les choses pour vous. Ici, on peut très bien, comme je vous le disais dans le professionnel, on peut très bien laisser le job qu'on a actuellement et puis décider peut-être de faire des choses pour soi, de se mettre à son compte. C'est possible. On peut aussi, grâce aux finances qui vont très bien, se permettre de faire de nouvelles choses. On peut aussi, avec la santé, prendre conscience que là, il est temps d'arrêter quelque chose pour son bien-être et puis de faire de nouvelles choses. Alors, faire de nouvelles choses du côté de la santé, c'est s'occuper pour si c'est le mental, c'est des activités, mais ça peut être aussi prendre soin de vous, suivre votre traitement si vous en avez un, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, on a cette énergie qui est là et qui vous aidera. Donc, ce qui vous aidera, c'est d'être dans la nouveauté, c'est de rechercher ce qui est le mieux pour vous, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Et en amour, eh bien, si il y a réconciliation, on vous conseille ici, ce qui va vous aider, c'est de peut-être faire le premier pas, c'est peut-être de trouver de nouvelles choses pour réactiver la petite flamme, ou alors c'est surtout aussi de ne pas rester enfermé sur vous-même, ne pas rester à l'écart, et de vous donner les moyens aussi de rencontrer quelqu'un de nouveau, si jamais voilà, vous êtes seul ou s'il y a séparation. Ok. Eh bien, c'est plutôt pas mal tout ça. On va regarder mois par mois la petite ambiance. C'est là qu'il faut prendre des notes, mes chers béliers. Alors, on y va. Pour les béliers, 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de l'année dernière, eh bien, je vous invite à aller la regarder. Parce que moi, je n'avais pas revu la mienne, personnellement. Et en fait, je l'ai réécoutée avant de tourner ces vidéos-là. Et en fait, ben, je me suis aperçue, parce que ça ne me parlait pas du tout l'année dernière quand je l'ai écoutée.
Et en fait, là, je me suis aperçue qu'en fait, bah, tout ce que moi j'avais prédit, en fait, pour mon signe, et ben oui, bah, en fait, c'était bien ça. C'était bien ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez des notes et n'hésitez pas à aller réécouter la vidéo. Je la mettrai peut-être en lien en dessous. Alors, on regarde. Janvier, on a le soleil. Février, l'enfant. Oula, j'arrive pas à les attraper. Mars. J'aurais dû les retourner tout de suite, en fait. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Waouh! Bon, déjà ici, on a de l'intuition, on a de l'action, on a de l'énergie. Il n'y a pas tellement d'émotions. Pas que vous n'allez pas en avoir, hein. Pas du tout. Mais ici, c'est quand il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'action, ça veut dire qu'on va agir en fonction de soi. Donc pour moi, déjà, c'est une année qui va être basée sur pas mal d'activités, beaucoup d'énergie et de l'intuition. Vous allez suivre ce que vous avez envie, je pense, sur cette année 2024. Au mois de janvier, réussite totale pour vous. C'est le succès, c'est l'accomplissement. C'est un mois qui sera bénéfique pour vous pour accomplir de grandes choses, pour commencer de nouvelles choses. Avec le soleil, tout vous sourit. Donc, c'est un bon mois pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour régler des conflits, pour avancer, pour créer, pour accomplir, pour rencontrer, pour concrétiser. Tout va très bien. Février, on concrétise. On est dans la nouveauté. Février, ce sera un mois où les choses qui seront importantes pour vous, ça va être tout ce qui est créatif. Ça va être de mettre en pratique et d'acter peut-être tout ce que vous avez commencé déjà à préparer en janvier, en février, ce sera concrétisé. Ce sera de la joie de vivre, ce sera du bonheur. Il y a ici un retour à l'innocence. Je suis en train de voir que ma pierre est au-dessus de la flamme, pardon. C'est un mois où on peut être dans le jeu, dans l'amusement, dans l'insouciance. Mars, ici, on est sur des projets. Donc, ce sera un mois favorable pour vous, pour commencer des projets, pour les concrétiser. Donc, peut-être qu'ici, on met en place, ici, on est un peu dans l'euphorie. Et puis là, allez, on signe. On signe. Il peut y avoir des projets avec l'être aimé. Ça peut être des projets uniquement pour vous, mais en tout cas pour moi ici, on est sur un nouveau départ, sur un commencement dès le mois de mars. En tout cas, ce sera favorable pour vous si vous avez des projets, peu importe ce qu'ils sont et voilà, et avec qui, mais ce sera un bon mois pour tout ça. Au mois d'avril ici, ça nous parle un peu plus de santé. Alors, au mois d'avril, peut-être que ce sera un mois où peut-être que cette euphorie, cette activité que vous avez eue les 3 premiers mois de l'année, ça peut être un peu de fatigue, comme ça peut être quelque chose d'un petit peu plus contrariant. Mais ici, ça va être un mois où il va falloir faire ce qu'il faut pour améliorer les choses. Donc, bien suivre son traitement si vous en avez un, arranger tout ce qui doit être arrangé, régler les conflits, régler les papiers si ça traîne, ne pas laisser traîner ici. Ça va être un mois où il va falloir bouger, agir et ne pas se morfondre ou ne pas remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Au mois de mai, on y voit beaucoup plus clair. Par rapport à tout ce qu'on aura effectué le mois précédent, bien évidemment. Au mois de mai, c'est la tranquillité. Ici, on sait où on va, on sait où on en est. La vitalité, elle est là, elle revient.
Donc, très bien. Au mois de juin, ce sera un mois où vous serez plein de volonté. Donc ici, petite baisse de morale, peut-être petit souci de santé, mais même si on s'inquiète au mois d'avril, au mois de mai, tout s'éclaircit, d'accord? Si c'est pas votre santé, c'est une situation, hein, d'accord? Peu importe, mais ça c'est clair. Et là, au mois de juin, eh bien, ça y est, on est reboosté, la forme revient et on est prêt à affronter ou à faire tout ce qu'on a à faire. On repart du bon pied. Au mois de juillet, là, on est dans l'action. Donc, ce sera peut-être juillet, août. Les deux sont liés. Peut-être des mois où vous allez faire énormément d'activités, ou déjà grande forme, plein d'activités, peut-être aussi de la passion, de l'amour, peut-être une concrétisation avec en tout cas l'envie de concrétiser, mais là, ça bouge, d'accord? Donc juillet et août, des mois très favorables parce qu'ils seront pleins d'énergie, parce qu'il y aura plein de force, parce que vous serez déterminés à vous battre pour obtenir ce que vous désirez. Au mois de septembre, ici, on peut être un petit peu fatigué, parce qu'ici, on a pas mal bougé sur juillet et août. Donc septembre, c'est un petit peu plus calme, on va dire. C'est un peu plus calme, ou alors on peut ressentir un petit peu de fatigue. Mais avec cette carte, l'animal, on reste quand même sur le bon chemin. On ne s'arrête pas pour autant. On continue. On se bat pour ce que l'on veut. Et on y va, d'accord? Même s'il y a un petit coup de fatigue. Octobre, ici, on est dans l'émotionnel. Là, ce sera les émotions qui vont plus être, faire partie de ce mois pour vous. Ici, on est dans les émotions. Et alors, le temps nous dit que là, il est peut-être temps de vous reposer après toutes les activités de juillet, août, septembre. Mais ça peut être aussi un temps que vous vous accordez. Alors, le temps que vous vous accordez pour le repos, mais peut-être aussi un temps que vous avez besoin par rapport à vos émotions pour peut-être comprendre, pour peut-être être sûr de vous, de ce que vous allez mettre en place ou ce que vous ressentez vraiment pour quelqu'un ou vous tout simplement, hein. En tout cas ici, il y a, je vais pas dire une fragilité parce que c'est pas une fragilité, mais c'est plus que émotionnellement ici, on a besoin de prendre du temps pour soi, tout simplement. Au mois de novembre, la roue tourne en votre faveur. Et sur décembre, on a une personne. Là, ça nous parle d'une femme, mais bien évidemment, sur un général, ça peut être un homme. En fait, je vous dis ces trois-là parce que ça se suit très bien. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, peut-être qu'il peut y avoir quelques petits conflits émotionnels avec un partenaire. Peut-être qu'il peut y avoir, je ne sais pas, de la distance où on a envie de vivre avec cette personne, mais voilà, ça ne se fait pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne convient pas forcément ici. Mais, en tout cas, alors, si ce n'est pas une relation amoureuse, ça peut être autre chose, hein. Mais en tout cas, ici, quelque chose est un petit peu contrariant, je dirais. Mais vraiment tout petit, hein, contrariété. Vraiment petite et légère. Mais quelque chose qui n'est pas forcément agréable sur ce mois d'octobre émotionnellement. Mais novembre, ça s'arrange. Et décembre, vous concrétisez. Donc, en gros, vous finissez... déjà, vous avez une belle année, mais chez un bélier. Et en plus, vous allez la finir, je dirais, probablement avec quelque chose, un projet qui se concrétise. Pour certains, ça peut être un mariage ou une mise en ménage, peut-être même un enfant, l'arrivée d'un enfant. Alors, même si vous êtes, ça peut être juste parce que vous allez être grand-mère ou grand-père, hein, c'est pas forcément vous, la maman ou le papa, hein. Vous pouvez être aussi l'oncle ou la tante, hein, voilà. Mais il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Et honnêtement, à part ce petit mois d'octobre qui va vous demander de la patience, tout le reste,
je dirais que tout va bien pour vous et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite, bah, écoutez, j'espère déjà que ça vous a plu. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une excellente année 2024 et puis je vous dis, à très vite dans une prochaine vidéo.